Oh yeah, Père, nous t'adorons ce matin. Père, nous t'adorons ce matin. Père, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, Père. Sois adoré, Père Dieu puissant. Sois adoré, Père. Le procès qui t'élève. L'ibrahim dans le beau, c'est t'élève. L'ibro, que t'élève. L'ibra, le beau, sakata. Mando le bro. Libra la bas, Libro, sakata la bas. Libro, c'est t'élève. Mando le bro, sakata la bas. Libra, sakata la bas. Père, sois exalté, Père. Sois exalté, Père. Mando la pala comme tout le beau. Sante la pala kata la bas. Libro, sakata la bas. Libra, son tout le beau. Libro, c'est que t'élève. Yes, qui est comme toi, Père, ce matin? Qui est comme toi, Père? En toi, j'ai trouvé le salut, Père. Reçois, mon Dieu, l'adoration. Tu as sauvé. Je veux mon seul but c'est d'adorer. Mon seul but c'est d'adorer. Sois adoré, éternel Dieu de puissance. Nous t'adorons.
nous voulons te rendre grâce, Jésus, de célébrer avec ta vie. Sois adoré pour ce jour glorieux, pour ce jour. C'est un moment glorieux pour nous et nous sommes privilégiés ce matin éternel de t'adorer, ce matin éternel de te célébrer. Et nous voulons donner gloire à ton nom, Jésus. Nous voulons te célébrer, Adonai. Élever ton Saint-Nom parce que tu es Seigneur. Élever ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Que toute la gloire, mon Dieu, te revienne. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Jésus. Marabasendele mamama. Limarabaseta la mandele bele 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 bele. Oradabasata la bala 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 bala. Maradia la mandele bele 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 bele. Est-ce que quelqu'un a besoin de savoir la bière et donner gloire à Jésus? Quelqu'un a besoin de savoir la bière et dit papa tu es bon. Quelqu'un a besoin de savoir la mienne et dit papa tu es puissant. Quelqu'un a besoin de savoir la mienne et dit papa tu es merveilleux. Quelqu'un a besoin de savoir la mienne et dit père tu es puissant.
Kamalaba. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es bon. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus. Merci Yahweh. Merci pour ta fidélité. Merci Yahweh. Ah, qu'il est bon. Regarde un peu ce qu'il a fait. Regarde un peu ce qu'il a fait. Regarde un peu ce qu'il a fait. Je le veux au-dessus de tout. Oh, tu es Yahweh. Et tu es élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi je lui chante.
Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? N'est-ce pas merveilleux? Non, ton acclamation me fatigue. Est-ce que nous pouvons donner une offrande acclamation au roi des rois? Est-ce que tu es en train d'acclamer comme si l'Éternel n'avait rien fait pour toi? Est-ce que nous pouvons ovationner celui qui est assis sur son trône de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia! Je dis Alléluia! Je dis Alléluia! Est-ce que tu peux me donner le meilleur de ton amen ce matin? Alléluia! Alors dis à ton voisin, nous sommes dans une joie continue. Dieu, le Seigneur a fait des merveilles parmi nous depuis hier. Et cette joie ne se termine pas. Et nous sommes toujours dans cette joie. Il est vraiment merveilleux d'honorer la parole du Seigneur en vraiment faisant s'attacher à ce qu'on appelle les liens du mariage. Et depuis hier, certaines personnes, nos enfants, nos frères, nos amis ont pris la décision d'honorer la parole du Seigneur en décidant de se mettre ensemble. Et c'était vraiment magnifique. C'était vraiment glorieux, c'était vraiment extraordinaire. Et je voudrais que pendant ce temps, on acclame encore le Seigneur une fois pour cela. Alors, pendant que j'étais là, aujourd'hui également, ils sont nos invités d'honneur. Donner de l'honneur à celui qui mérite l'honneur. Et nos beaux mariés sont déjà là. On va les réserver un accueil vraiment chaleureux. Alléluia. Alors je vais demander déjà au protocole là-bas de disposer tout. Et à mon coup de fil, on va les recevoir. Dieu est bon, chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Alors pendant ce temps, Dieu est bon, chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Il y a le Dieu qui bénit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il m'a pris de la boue, aujourd'hui avec les grands. Ah oui, Dieu est bon, chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Dieu est bon, chaque jour il fait des miracles dans ma vie. alléluia. N'est-ce pas que Dieu est bon? Alors, sous vos acclamations, avec des cris de joie, nous allons recevoir nos mariés. Acclamons puissamment le Seigneur pendant qu'ils font leur entrée. Oh Jésus, oh Jésus, On les reçoit avec des acclamations. tu es bon, vraiment tu es bon. Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, tu es bon, vraiment tu es bon. J'étais malade, tu m'as guéri. Oh Jésus, tu es bon, vraiment tu es bon. On acclame puissamment Jésus. Oh
On va les aider à s'asseoir tout doucement. Voilà, asseyez-vous tranquillement. Amen. Voilà, bienvenue encore. J'espère que c'est la bonne position. Amen. Voilà, soyez encore les bienvenus. Et félicitations encore une énième fois. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors nous sommes vraiment contents de vous recevoir parmi nous. On peut déjà acclamer encore une fois le Seigneur pour cela. Seigneur, Dieu vous bénisse. Demande le micro qui est là-bas. Alors, bienvenue encore dans la présence du Seigneur. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Amen, amen. Alors, il est vrai que nous avons des mariés parmi nous. Hier, nous avons parlé de mariage, n'est-ce pas? On ne parlera pas de mariage aujourd'hui. Amen. On a parlé de mariage hier. Aujourd'hui, on va continuer avec notre même série d'enseignements intitulée quoi? La foi et vaincre. C'est quoi? Conquérir par la foi. Amen. Alors, les mariés doivent conquérir par la foi. Ce que les mariés vont, le reste de la vie des mariés, ils doivent vivre par la foi. Je sais qu'ils ont organisé le mariage par la foi. Et le reste de leur vie se fera aussi par la foi. Donne-moi un amen bien si tu es avec moi. Je te sens un peu timide, donne-moi l'amen bien. Voilà. Et je prie que vers la fin, on va chauffer. Vers la fin, on va prophétiser, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que toi aussi tu te maries bientôt. Tu n'as pas dit amen bien. À qui le tout? Donne l'amen bien. Amen. Alors lève la main droite pendant que je prie. Saint-Esprit, je vais te soumettre ce temps. Viens prendre le contrôle. Viens et que ta présence nous fasse du bien. Et que ton esprit nous bénisse. Seigneur, viens bénir ce temps. Saint-Esprit, conduis-moi pendant ce temps. Et que ton esprit nous guide. Ouvre notre entendement pour comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en direct, n'est-ce pas? Alors nous savons comment ça se fait. Pendant ce temps, on va saluer tous ceux qui sont en ligne. Soyez salués, ceux qui sont en ligne. Et pendant ce temps, connecte-toi une minute. Tu fais quoi? Tu mets les cœurs et tu partages le direct. Tu te connectes et tu partages le direct. Amen. Nous saluons tous ceux qui sont en ligne par la grâce de Dieu. Tous ceux qui sont connectés. Amen. Le son c'est bon maintenant? D'accord. Dieu nous bénisse. Alors, je suis vraiment heureux. C'est un privilège pour nous
d'être ici. Et depuis un certain moment, nous parlons de la foi pour conquérir. Le dimanche passé, nous avons vu quelques points. Nous sommes arrêtés sur quoi? Nous avons vu que la foi, nous avons vu les avantages de la foi. Nous sommes sur les avantages de la foi. Dimanche passé, on a fait 2 cultes. Donc, au premier culte, nous avons vu les avantages de la foi. Chaque chose que vous possédez a ses avantages. Vous ne pouvez pas posséder une chose et ne pas avoir son avantage. Donc, lorsque vous avez une chose, vous avez son avantage. Alors, ces jours qui nous restent, nous allons voir et comprendre quels sont les avantages de la foi. Et le dimanche, nous avons vu en introduction que la première avantage de la foi, c'est que la foi vous procure la victoire. Quand vous avez la foi, vous allez avoir forcément la victoire. Et il a été écrit dans le livre de 1 Jean 5, verset 4, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire pour dominer dans le monde, ce n'est rien d'autre que ta foi. Donc la foi te donne la victoire. Quand tu es exposé à des challenges, tu es exposé à certaines situations de la vie, l'élément qui te donne la victoire, c'est ta foi. C'est pourquoi la foi est si précieuse, donc lequel vous ne devez pas jouer avec. Et nous avons vu le deuxième élément de l'avantage de la foi. Nous avons dit que la foi protège. Ce que le chrétien a pu faire, il a appris à faire le combat, mais il n'a pas appris à se protéger. Mais vous ne pouvez pas gagner dans un combat où vous ne vous protégez pas. Mais l'arme qui protège, c'est la foi. C'est pourquoi quand vous lisez Éphésiens, à partir de son verset 16, il vous dira par exemple, prenez toutes les armes spirituelles. Toutes les armes spirituelles. Alors, on va prendre Éphésiens rapidement. Prenons Éphésiens s'il vous plaît. On prend Éphésiens, n'est-ce pas? Éphésiens 6. Éphésiens 6. Son verset et son verset 16. Mais alors je fais la lecture. Il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Malheureusement, on n'a pas des écrans. On allait montrer un soldat avec son bouclier. Malheureusement, on n'a pas les écrans. On allait montrer un soldat avec son bouclier. Mais je vais faire quand même une démonstration. Je fais une démonstration. Trouvez-moi, donne-moi un cahier. Donne-moi un cahier. C'est lent. Amen. La Bible a été écrite, ce n'est pas aujourd'hui. Donc les thèmes, merci. Les thèmes du passé sont vraiment bien différents de celles d'aujourd'hui. Donc quand vous regardez un soldat d'avant, il est différent de celui d'aujourd'hui. Les soldats d'avant, ils ne combattaient pas avec des fusils. C'est ceux d'aujourd'hui qui combattent avec des fusils. Les soldats d'avant combattaient avec des lances, des javelots, des épées. Donc quand ils s'habillent,
il s'habille en fonction des armes de bataille. En réalité, aujourd'hui, personne n'a besoin d'une cuirasse. Bon, on peut dire que la cuirasse, c'est un gilet par balle. On peut le dire comme ça. Aujourd'hui, il y a des gilets par balle. Quand les militaires s'habillent, ils prennent des gilets par balle pour se protéger la poitrine. Et quand l'homme de Dieu, l'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes, il dit, prenez par-dessus tout. C'est comme si c'est l'élément essentiel. Est-ce qu'on peut aller tout doucement pendant que j'enseigne? Amen. Quand tu causes avec quelqu'un, et puis tu dis, prends par-dessus tout. C'est comme s'il est en train de dire, il faut prendre tout, mais lui là seulement, ne le laisse pas. Il dit, prenez par-dessus tout. On va revenir un peu. Il faut que je t'explique. Regardons par exemple. Le verset 15 dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Maintenant le verset 16 nous introduit. Le verset 16 dit, prenez par-dessus tout. C'est-à-dire au-delà de tout ce que tu peux prendre là. La foi ne doit pas te manquer. Il est en train de te dire que dans ton armement en tant que chrétien, quand tu dis que tu es armé, la foi ne doit pas manquer. Il dit, prenez par-dessus tout, toutes les armes que tu vas prendre là. Peut-être qu'il peut arriver qu'il te manque certaines armes. Mais l'arme qui va te manquer, ça ne doit pas être l'arme de la foi. Maintenant, qu'est-ce que la grâce fait? Elle a pour rôle de te protéger. Quand l'ennemi veut t'attaquer, c'est avec ça que tu te protèges. Donc le chrétien ne se protège pas seulement à la prière, mais à la foi. Je te dirais que le diable n'a pas peur de la prière. C'est toi qui penses que le diable a peur de la prière. Mais moi je te dis aujourd'hui que le diable n'a pas peur de la prière. Si le diable avait peur de la prière, attrape ça. La Bible dit que Jésus jeûna 40 jours, il jeûne et priait 40 jours, 40 nuits. Et la Bible dit, il fut tenté par le diable. Comment quelqu'un est en train de prier 40 jours? Si c'était moi, il dit, ouais, là, je sens que je viens de prier. Et c'est là que Satan, ça arrive maintenant. Il dit, mon gars, là où je sais que tu traverses des problèmes. Parce que, à un moment donné, la faim peut être un problème pour quelqu'un. Mais le problème de Jésus, c'est que ça faisait 40 jours qu'il n'avait pas mangé. Donc il veut lui donner maintenant la solution à son problème. Il dit, gars, je sais là où tu es là, tu as faim. La situation là, c'est que tu as besoin un peu de pain pour manger. Mais je sais aussi que tu peux transformer cette pierre là en pain. Et Jésus va dire, l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Si c'était toi, vous dites, hey, Satan, arrière de moi, sors d'ici. Oh, le feu, le feu. Mais la Bible dit que Jésus a commencé à échanger avec lui et lui dit ce qui est normal. Écoute-moi, ce dont Satan n'a pas peur, c'est ton niveau de foi. Ce dont Satan a peur, c'est ton niveau de foi. Parce que la Bible même dit, votre adversaire le diable rôde autour de vous cherchant qu'il va dévorer. Mais la Bible dit quoi? Résiste-lui avec quoi? La Bible dit avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Donc ce qui veut dire, c'est la foi qui arrête Satan, pas la prière. Quelqu'un m'a dit que le pasteur dit on ne doit pas prier. C'est pas ce que j'ai dit. Mais le problème, c'est que bien même quand tu pries, il n'y a pas la foi dans ta prière. Comment je sais que les chrétiens prient et il n'y a pas la foi dans les prières? Quand vous lisez Actes chapitre 12, Actes chapitre 12, la Bible, il y a des événements qui se sont passés et ils ont attrapé l'apôtre Pierre, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison.
Et la Bible dit que pendant ce temps, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'église ne cessait, quand vous lisez le texte, la Bible dit que l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. C'est comme si le pasteur est en train de prêcher un beau matin. Un beau matin, le prophète Élie Pada a dit rendez-vous, où ça? À la BAE. On l'a plus vu jusqu'aujourd'hui. Donc imaginez-vous un bon matin, vous êtes là, et puis on ne voit pas le pasteur. Et vous êtes en train de prier. Vous priez, vous priez, vous priez. On dit le pasteur enfermé quelque part là-bas. C'est ce qui s'est passé. Hein. La Bible dit que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Mais écoutez, ce qui va se passer, c'est que l'ange de Dieu va libérer Pierre. Arrivé à la maison, vous pouvez lire l'histoire. L'ange de Dieu va libérer Pierre de la prison. Et quand ils arrivent, Pierre maintenant va se diriger directement où les chrétiens étaient réunis en train de prier. Il se dirige vers là-bas. Le verset 13, il dit, il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rove s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Donc imaginez un peu, on est en train de prier ici et le temple est fermé. On est en train de prier pour que Dieu délivre le pasteur, pour que Dieu ramène le pasteur. Et le pasteur tape à la porte. Et quand la personne qui va pour ouvrir, il demande c'est qui? Je dis c'est moi le pasteur. La personne a entendu ma voix, a reconnu ma voix. Et elle est tellement en joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle n'ouvre pas. Elle revient dire aux autres que le pasteur est à la porte. Le verset 15, voici ce qu'il va dire. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Vous êtes en train de prier pour qu'on libère la personne. Quelqu'un va vous dire, la personne pour qui on est en train de prier là, il est devant la porte. Et vous dites qu'elle est folle. Ça veut dire que vous dites que la prière que vous êtes en train de faire là, ça ne peut pas libérer la personne. Comment quelqu'un va vous dire que la personne pour qui on est en train de prier est devant la porte et vous dites que la personne est folle? Vous êtes en train de dire en réalité que ça ne peut pas être vrai. Mais quand ça ne peut pas être vrai là, pourquoi est-ce que vous priez? C'est pourquoi je te dis, quand tu pries, à l'intérieur de ta prière, il n'y a pas la foi. Et c'est parce qu'à l'intérieur de ta prière, il n'y a pas la foi. C'est pourquoi tu ne reçois pas. Vous savez que vous êtes parti à l'école de la prière. Vous connaissez tous les types de prières. Les prières de 0-1, les prières de 5 heures, les prières en salito, les prières en kakato. Je ne sais pas, je sais que vous connaissez. Mais au-delà de tout ça, dans votre prière, il n'y a pas la foi. Et parce qu'il n'y a pas la foi, c'est pourquoi vous n'avez pas de résultats. Mais l'apôtre Paul dit, prenez par-dessus tout la grâce. En d'autres termes, je pourrais dire que la foi est une arme qui peut éteindre les œuvres de l'ennemi. Quand ça ne va pas, c'est la foi qu'on exerce. Donc la foi est une arme. Et elle ne devrait jamais te quitter. Elle te protège. Quand l'ennemi est en train d'attaquer ta destinée, ta maison, l'arme de protection, c'est la foi. Parce que le diable va toujours t'attaquer. Que tu veuilles, tu ne veuilles pas. Le diable attaquera ta maison. Il attaquera ta destinée. Que tu veuilles, tu ne veuilles pas. Peu importe qui tu es, le diable va toujours t'attaquer. Mais la Bible dit, tu dois avoir un seul élément qui ne doit pas te manquer, la foi. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder la foi. Quand tout est bizarre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder la foi. Quand tu veux entreprendre un projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder la foi. Je sais que pendant que nos mariés étaient en train d'entreprendre, passer à gauche et à droite, par-ci par-là, il y a eu par moments des hauts et des bas. Mais je sais
que l'une des choses qui les a aidés, c'est qu'ils sont restés confiants. Ils ont gardé la foi, ils sont restés confiants avec les épreuves, les montées, descentes. Il n'y a pas une chose que tu vas faire sans avoir des confrontations ou sans avoir des difficultés. Mais ce qui va t'aider, c'est la confiance. Et la confiance est développée comme la foi. La foi. La foi vous permet de réaliser l'impossible. La foi va vous permettre de réaliser l'impossible. Là où les gens disent que c'est impossible, l'élément qu'on a besoin, c'est la foi. C'est la foi. Que l'esprit de foi ne te quitte pas cette saison dans le nom de Jésus. J'ai dit que l'esprit de foi ne te quitte pas dans cette saison au nom de Jésus. C'est l'esprit de foi qui peut amener, David a dit, il met sa main dans sa poche et puis il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il n'y a que l'esprit de foi qui fait ça. Mais tu sais pourquoi le problème, c'est que nous, on veut chasser tout. Et quoi? L'esprit de mort dans la vallée avant de pouvoir marcher. Mais écoute-moi, tu ne pourras jamais finir de détruire les œuvres des ténèbres afin de pouvoir vivre heureux. Le problème, c'est qu'il fait que le chrétien n'arrive pas à vivre heureux. Ils ne sont pas en joie, ils ne sont pas en paix. C'est parce qu'ils sont régulièrement confrontés aux ténèbres. Mais vous ne pouvez jamais éliminer les ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est votre capacité à pouvoir vivre au milieu des ténèbres. Ouais. Vivre heureux. J'ai lu un homme de Dieu un de toutes générations de générations, qui s'appelle Kenneth Hagin. Il a écrit, il dit à un monsieur qui est venu un jour, il dit, il faut prier pour moi, afin que Satan ne m'attaque plus. Alors, l'homme de Dieu Kenneth Hagin a dit, il faut me demander une chose, il faut me dire de prier pour toi, et que Dieu va t'enlever, tu vas partir vivre au ciel. Sinon, aussi longtemps que tu es sur la terre, Satan va toujours te confronter. Tu seras toujours confronté. Il dit, il faut me dire de prier pour toi, tu vas mourir. Là, c'est fini. Si tu meurs, tu n'auras plus à être confronté. Sinon, aussi longtemps que tu es sur la terre des hommes, non, ça va chauffer. Il n'y a pas son pasteur, il n'y a pas son prophète, son maman prophétesse, son papa prophétesse. Les batailles viennent niveau par niveau. Là où tu es, ce sont ces batailles que tu as. Donne-moi l'amen. Le niveau que tu as aujourd'hui, ce sont ces batailles que tu as. Quand tu vas monter, essayez d'installer les mamans du marié là devant là. Il y a la place devant. Donnez-la devant là. Devant rapidement. Amen. Donc, cela est important de savoir qu'à chaque fois que vous allez monter, vous serez confronté à des réalités. Vous serez confronté à des réalités. Satan va vous attaquer. La maladie va vous attaquer. Là où vous n'avez pas envie de tomber malade, vous serez malade. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les confronter par la foi. C'est la foi qui confronte les difficultés. C'est qui est derrière la foi, la foi. Donne-moi l'amen bien. Donne-moi l'amen bien. La foi. Je sais que certaines batailles auxquelles vous êtes confrontés sont vraiment difficiles et vous posez plusieurs questions. Mais je viens dire ce matin que la clé pour surmonter les batailles, c'est la foi. La foi, c'est de rester serein. Si tu es beaucoup perturbé, dès que ça arrive, oh Éternel, au secours, au secours dans ce combat. Et puis bon, tu cries de partout. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de traverser le lac, Jésus dormait et la barque se remplissait d'eau. Comme on est en train de traverser et toi tu es en train de dormir, l'eau rentre dedans, comment toi tu peux dormir? La foi, c'est de dormir en paix dans les problèmes. Demande à ton voisin d'à côté, dis-lui, est-ce que tu as souvent sommeil? Il y a des gens qui ne dorment pas. La nuit est faite pour dormir, toi tu ne dors pas. Tu ne dors pas, pourquoi? Demande à ton voisin, est-ce que ton sommeil il est profond? Il est là-bas. Oh.
Ce qui me fatigue, c'est que parfois je veux dormir jusqu'à dormir, puis je m'oublie, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. La nuit est faite pour dormir. La foi, c'est dormir dans les problèmes. Mais va demander à Jésus. Ils sont en train de traverser le lac. La Bible dit que ses disciples sont agités. Et lui dort. Toi tu dors pourquoi? Tout ce qui est en train de se passer là, tu ne vois pas. Mais la chose, quand il s'est réveillé, il a dit à ses disciples. Quand il a fini, il dit, où est votre foi? C'est ce qu'il les a dit. Il dit, où est votre foi? C'est-à-dire, quand tu as la foi, tu dors dans les problèmes. Donne-moi l'amen bien. Le problème, c'est que nous voulons éviter les difficultés. Mais vous ne pourrez jamais les éviter. C'est en les évitant que vous tombez dedans. C'est en voulant éviter les problèmes que vous tombez dedans. Je vous dis, les problèmes, on les affronte. Et je te dis encore, le Goliath que tu n'as pas pu tuer quand tu étais berger va te retrouver le jour que tu seras roi. Et là, ça sera encore plus difficile. Et si tu ne tues pas Goliath maintenant, pendant que tu es berger, c'est pas sûr que tu deviennes roi. David a été reconnu avant même qu'il devienne roi. David a été reconnu avant qu'il ne devienne roi. Tous ceux qui sont dehors là, qui n'ont pas d'enfants, qu'ils rentrent maintenant. Amen. Donc, c'est important. Alors voyons le deuxième point. De savoir les avantages de la foi. Point numéro 3, c'est que la foi déplace les montagnes. Il y a certaines situations qui ne vont jamais quitter votre vie si vous n'exercez pas la foi. Certaines situations ne quitteront jamais votre vie si vous n'allez pas exercer la foi. Les problèmes partent. On t'a appris que c'est par la prière. Mais moi, je t'enseigne ce matin que les problèmes ne quittent pas seulement par la prière, mais par la foi. Hein? On t'a appris qu'il faut prier. Et quand tu as fini de prier, tu sais ce que je t'enseigne là. Je l'ai expérimenté et puis je sais de quoi je te parle. Quand tu as fini de prier, tu as peur. Mais comment quelqu'un finit de prier et puis lui-même il a peur? Ah, c'est quelle histoire? Tu as prié. Mais moi, quand tu finis de me dire, ouais, c'est fait. Oh, je sens. Et puis, tu commences à danser. Mais quand tu finis de prier, c'est quoi? Oh. Puis tu es assis là calmement, tranquille. Mais tu sais pourquoi? Dans la prière, il a manqué quelque chose. Une sauce ne peut jamais avoir son goût quand le sel n'a pas encore été introduit. Non. Mais tu sais, tu peux aussi manger la sauce sans le sel. Mais les débuts, ça sera difficile. Mais quand tu t'habitues, le jour que tu commences à manger, c'est comme s'il y a du sel. J'ai dit, c'est la foi qui déplace les montagnes. Le problème que tu es en train de vivre maintenant, il faut juste développer ta foi à ça. Comment est-ce que tu le développes? Dis-lui que moi, je serai simplement victorieux. Je m'en sortirai d'ici. Le problème, vous n'avez pas appris à parler à la situation et à confronter la situation par la foi. Mais c'est la foi qui confronte la situation. La foi. Alors, voyons ce que Jésus dit. Qu'est-ce que Jésus dit? Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Vous savez, les gens qui ont la foi sont toujours heureux dans la vie. Les gens pensent que c'est ce que nous possédons qui nous donne la joie ou qui nous rend heureux. C'est archi faux. Les gens pensent que c'est ce que vous avez entre vos mains qui vous rend heureux. C'est archi faux. La source de la joie, c'est votre niveau de foi. Parce que votre foi vous dira que tout va bien. Et parce que votre foi vous a dit que tout va bien, chaque jour que Dieu va faire,
les choses vont se dessiner au fur et à mesure. Mais parce que ce niveau de foi là n'y est pas, vous vivez constamment dans l'inquiétude et dans la peur. Et ce qui fait que vous êtes déprimé et vous n'avez pas ce niveau de joie dans le cœur. Si tu n'es pas en joie, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu as simplement décidé de ne pas être en joie. Mais laisse-moi te dire une chose aussi. Si c'est l'argent qui devait te donner la joie, il faut te dire que tu as vraiment un problème et tu es dans un sérieux problème. Si c'est l'argent qui doit faire ta joie, tu es véritablement dans un sérieux problème. C'est pourquoi j'ai tendance à attaquer sérieusement les mamans, par exemple. Peut-être que l'argent du marché, peut-être que c'est 2000, un exemple banal. Et le jour là, c'était bizarre. On t'a donné 1500. La sagesse voudrait que tu attrapes et fais avec ce que les 1500 peuvent faire. Pas besoin de dire, hey, mais ça c'est quoi? Oh, tu ne connais pas le marché est difficile. Toi, même frère, le marché, tu vas voir ce qui se passe. La folie. La folie. Mais écoutez-moi, la Bible dit que Jésus, en face de lui, 5000 personnes. Et puis on lui présente 5 pains. La foi, c'est de faire avec ce que vous avez. Comment on dit 5000 personnes? Et on a parlé de 500. On dit 5000 personnes. Toi, tu envoies 5 pains. On fait quoi avec 5 pains? Mais la Bible dit, il a pris. Il dit, oh Seigneur, merci pour ces 5 pains. On avait besoin de 5000 pains. Mais malheureusement, on n'a pas eu 5000 pains. Voici ces 5 pains. Alléluia, amen. On sait que tu es autosuffisant. On sait que tu peux tout. Merci Seigneur pour les 5 pains. Il dit, allez les gars, découpez, mangez. Les gens mangent, ils sont tellement rassasiés qu'il y a le reste. Comment ça s'est passé, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il a fait avec ce qui était là. La foi, c'est de faire avec ce qui est là. La foi, c'est de faire avec ce qui est là. Quand les gens n'ont pas la foi, ils vivent au-delà d'eux-mêmes. Et cela fait que la joie n'y est pas, la paix n'y est pas. Mais vous ne pouvez pas vivre une vie vraiment sérieuse et constante quand il n'y a pas de foi. La Bible dit, le chrétien vivra par la foi. On vit par quoi? Par la foi. Pas parce que vous avez dans la poche, pas parce que vous avez dans la main, mais vous vivez par votre foi. Votre foi. Demande à ton voisin, dis-lui, est-ce que tu vis par la foi? Demande, est-ce qu'il y a la foi? Écoutez, les gens qui ont bouleversé le monde et qui continuent de bouleverser sont des gens qui vivent par la foi. Le bishop David de devoir rendre un témoignage d'une dame qui était au Libéria pendant une période de guerre. Vous savez que parfois pendant les périodes de guerre, il y a problème de nourriture, il y a problème de manger. La femme n'avait plus de quoi à manger. Il dit, elle s'est levée, elle a dit aux enfants, ok les enfants, venez on va dire merci à Dieu. Elle a pris une cuvette où il n'y a pas de nourriture. Elle l'a mis sur la table. Elle dit, les enfants, asseyez-vous. J'ai commencé à dire merci. Dit, Seigneur, merci pour ta grâce, ta faveur. Ils n'ont pas fini de prier pendant qu'ils ont tapé à la porte. Quand on tape à la porte, ce sont les rebelles. Les rebelles sont venus avec assez de nourriture. Ils disent, il faut venir préparer, tu vas nous donner. Prépare. C'est ton guerre. Prépare, tu vas nous donner. Elle a fini de préparer, qu'ils ont fini de manger. Ils se sont évaporés dans la nature. Ils ne sont plus jamais revenus. Elle a mangé toute la nourriture que les rebelles là, ils ont envoyée avec ses enfants pendant une longue période. C'est quoi? C'est la foi qui peut permettre à quelqu'un. Mais vous devez comprendre une chose. La foi est liée à la reconnaissance. Les gens qui n'ont pas la foi ne sont jamais reconnaissants. La foi est liée à la reconnaissance. Tu vois, la foi est liée à la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi? C'est bénéficier du peu que tu as. Tu voulais me donner 10 000, tu m'as donné 5 000. Je te dis merci. Parce que ces 5 000 là, je crois que je peux faire avec. Les gens qui n'ont pas la foi ne sont pas reconnaissants. Toute personne qui marche par la foi est toujours reconnaissant. Parce que la personne reconnaissante apprécie le peu que tu fais. Mais quand quelqu'un apprécie le peu, la Bible dit, les jours qui vont suivre, ça va s'augmenter. Est-ce que vous comprenez? Non, les deux éléments là vont toujours de pair.
La foi et la reconnaissance vont ensemble. Les hommes qui taillent, c'est pourquoi faites l'effort. Évitez certaines choses. L'un des éléments que vous devez vaincre dans votre vie, c'est les murmures. Je ne vais pas pouvoir enseigner dessus aujourd'hui, mais murmurer. Murmurer est un esprit qui détruit les destinées. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez comprendre que le peuple d'Israël a été détruit à cause des murmures. Il y a des gens souvent là, eux-mêmes ils parlent seuls. Ce que tu fais là, c'est pourquoi? Il est là, il parle seul. C'est-à-dire que le problème est tellement monté jusqu'à ce qu'il parle. Il est en train. Mais vous savez, murmure, ce n'est jamais quelque chose de positif. Personne ne murmure et dit quelque chose de positif. Mais la foi est toujours positive. Dieu n'aime pas les murmures. C'est pourquoi tu n'as pas dit, oh Seigneur, vraiment moi-même, je souffre. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu et je viens à l'église. Moi-même, je viens à l'église. Oh, c'est nous, on a commencé, on a fait ici. Dieu s'en fout de ça. Dieu veut simplement regarder ton niveau de foi. Ton niveau de foi. La foi déplace les montagnes. Qu'est-ce que Jésus dit? Marc 11, verset 23. Il dit, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, le thème dit, c'est parler. Il y a une montagne. La montagne, c'est la situation auquel je peux faire face. La montagne, c'est le problème auquel je peux faire face. Ça peut être un problème de finance. Ça peut être un problème de travail. Ça peut être un problème de maladie. Ça peut être un problème et un problème. Mais Jésus dit, si quelqu'un dit à ce problème, la première des choses pour déplacer la situation, c'est d'abord de parler. Et le parler là peut se référer par exemple par la prière. Le parler là peut se résumer par la prière. Si quelqu'un dit à cette montagne, ça c'est le point numéro 1 pour déplacer les montagnes. C'est-à-dire quand tu veux que le problème quitte ta destinée, quitte ta vie, le point numéro 1, tu t'engages dans le parler. Le parler c'est la prière. Tu t'engages dans la prière. Numéro 2, il dit, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Le point qui va suivre. Et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, c'est-à-dire pendant que je prie, l'absence, la présence du doute plutôt est l'absence de la foi. Donc il est en train de te dire, quand tu es en train de prier, si tu pries avec la foi, si tu dis à la montagne avec la foi, elle va se déplacer. Ça veut dire jusqu'à présent, c'est une prière que tu as eu à formuler, que tu n'as pas eu le résultat, a manqué juste la foi. La prière a juste manqué la foi. Jésus dit, quand tu as fini, quand tu parles et que tu ne doutes pas en ton cœur, toi-même tu as fini de prier et tu dis, ouais, et que ça là, ça va arriver. Hey, Seigneur, moi-même ma vie là. J'ai beaucoup, quand je dis moi-même ma vie, oui, j'ai beaucoup entendu les gens dire ça. Les gens, eux, ils ont toujours leur vie. Moi-même ma vie là, je ne comprends pas. C'est moi, je suis toujours. C'est moi, je suis toujours. C'est moi, je suis toujours. Soit toujours chez quoi. Hein, tu peux terminer la phrase pour moi. C'est moi, je suis toujours malade. C'est moi, hein, mes amis, c'est moi, je suis toujours. Quoi? C'est moi. Au fait. Et parfois, tu t'attribues le moi. C'est moi. J'accompagne toujours mes amis à la mairie. Moi, mon tour là, c'est quand? En fait, à partir de là, il y a déjà un problème. Quand tu t'exprimes de la sorte, il y a déjà un problème. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de ce qui va t'arriver. Si tu as déjà marché avec moi, et je le dis, tous les gens qui marchent beaucoup avec moi, le jour qu'une voiture bizarre me dépasse, il dit non, t'inquiète pas. C'est moi, il ne fait pas comme toi. Il dit, lui, le mec, il a que problème, ça a filé une voiture là. Il dit non. Il dit non. Le temps où j'ai acheté pour moi, lui, sa voiture là, peut-être que ça n'existe plus. Ta manière de parler face à une situation détermine déjà ton niveau de foi.
Pendant que soit tes amis sont en train de te marier, de se marier plutôt, au lieu d'être heureux pour eux, si tu n'es pas heureux, pendant on dit d'acclamer le Seigneur, si tu acclames le Seigneur en passant à toi, c'est un signe de te dire que tu n'as pas la foi. Peut-être que si je n'étais pas encore marié, pendant que je les vois en train de se marier, la foi m'amène à me voir à leur place. La foi, c'est que je me vois assis là où ils sont assis. La foi, c'est que je me vois là où ils sont en train de poser et puis je ne suis pas inquiet. La foi, c'est pas dire, oh, c'est quand mon tour. Ton tour va arriver lorsque ta foi sera établie. Jésus dit, celui qui dit à cette montagne, les montagnes se déplacent par la foi. J'ai dit, les problèmes se déplacent par la foi. C'est pourquoi quand tu fais face à une situation, essaie de griser ta foi. Essaie de rendre solide ta foi. Essaie de te former et de pouvoir confronter le problème. Confronter une situation sans la foi, c'est d'abord l'échec au préalable. Attaquer une situation sans la foi, c'est d'abord échouer. C'est pourquoi quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, permettez qu'au préalable, le fondement, permettez que la base soit la foi. Le fondement soit la foi. À chaque fois que vous êtes engagé par la foi, le résultat, ça sera toujours de l'excellence. C'est la foi qui produit les résultats. C'est la foi qui met Dieu, je vous ai dit que c'est la foi qui met Dieu en mouvement. Ça peut commencer petit, ça peut commencer insignifiant, mais la foi voit la chose tout grande. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit, il dit la foi est comme un grain de moutarde que quelqu'un plante dans le sol, mais quand il grandit, il devient grand. Quand il pousse, il devient grand. Et plusieurs oiseaux peuvent s'abriter sur son arbre. C'est-à-dire que la foi là, c'est petit comme ça. Mais quand elle se met en exerce, elle peut renverser les montagnes. Elle peut ouvrir des portes. Elle peut déplacer des situations compliquées. Elle n'a pas besoin d'être d'abord solide. Elle n'a pas besoin d'abord d'être grande. C'est pourquoi Jésus dit, il dit la foi est comme le grain d'une moutarde. La moutarde là, elle est petite comme ça. Il dit, mais quand on la plante en graine, quand ça pousse, ça devient tellement grand et ça donne des branches de partout et les oiseaux peuvent s'asseoir dessus de partout. Non, il est en train de te dire que même si ta foi est aussi petite de la sorte, ça peut déplacer Goliath. Et je vois le Goliath cette saison en train d'être renversé dans le nom de Jésus. Que ce soit la maladie, que ce soit les obstacles, que ce soit le chômage, peu importe le problème, je suis en train de voir cette situation se déplacer maintenant. Je suis en train de voir cette situation en train d'être renversée maintenant. Tu as besoin de la foi pour bouger. À chaque fois que Satan veut opprimer les gens, c'est les gens qui n'ont pas de foi. À chaque fois que Satan veut détruire la vie des personnes, c'est les gens qui n'ont pas de foi. Et je vous ai dit, la présence de la peur dans la vie des gens, c'est juste le manque de foi. Quand vous avez juste constamment peur, vous avez peur des cafards. Qu'est-ce que le cafard peut te faire? Salamane, tu enlèves ta chaussure, tu le tapes simplement. Qu'est-ce que Salamane peut te faire? Toi, tu vois Salamane, à cause de Salamane, tu n'as pas dormi toute la nuit. Toi, tu ne peux pas dormir dans le noir. Moi, je ne sais pas comment tu as fait pour dormir sous lumière. Comment tu dors et puis tu veux que la lumière soit allumée. Et puis tu arrives à avoir sommeil. Moi, je dors dans le noir. Dans le noir. C'est dans le noir qu'il y a le sommeil. Si Jésus pouvait dormir dans l'eau, qui suis-je pour ne pas dormir dans le noir? Qui suis-je? Mais Jésus dort dans l'eau. Comment quelqu'un peut avoir la force pour dormir dans l'eau? Et puis le sommeil arrive. Si quelqu'un peut dormir dans l'eau et avoir sommeil, ce n'est pas le noir qui peut m'enlever le sommeil. Mais ton manque de foi dit que dans le noir là, il y a les démons qui vont venir t'appuyer. Il y a les démons qui vont te toucher. Donc tu veux que la lumière reste toujours allumée. Mais qui a dit que démon là, quand il veut travailler, il a besoin de lumière ou il a besoin de ténèbres? Lui, il travaille de partout. Ce qui te fatigue, c'est les films. C'est les films Ibo là qui te fatiguent. Les films nigériens là. Ils font sortir les hiboux par-ci, par-là et aussi par-là.
Le diable ne travaille pas comme ça. Oui. C'est pas comme ça. Vous n'avez pas vu, pendant qu'on était au mariage, hier là, 2 jeunes ont commencé à se bagarrer tout près là. Dans le bagarre qui est là, si le diable rentre quelque part là, quelqu'un peut prendre bouteille et puis blesse son ami là, il tombe là, il meurt. C'est le diable qui travaille. Je me rappelle là, quand j'étais encore à Tabou et que je gérais un petit maquis de mon oncle à l'époque, ça fait maintenant je crois, j'ai peut-être 16 ans, 17 ans maintenant. Un jour on était là et puis il y a une bagarre. Pendant que la bagarre là, il y a un gars qui était, il veut se séparer. Il y a l'autre qui a soulevé d'abord, les petits d'abord que vous connaissez là, il a pris derrière là, tapé sur son front, c'est rentré. Tombé là, c'est fini. Et le diable, qui l'a dit qu'un jour d'abord va le taper, il va tomber là. Donc qui t'a dit que toi, quand tu n'as pas été lumière là, le diable est en train de travailler. Tu as peur, c'est pourquoi? C'est juste manque de foi. Jésus a dormi dans l'eau. Donc tu dois apprendre à dormir dans les ténèbres. Donne-moi l'amen bien. J'ai dit donne-moi l'amen bien. La foi déplace les montagnes. Je sais qu'avant que nos mariés se sont lancés, ils n'avaient pas tout l'argent. Ils savent qu'ils n'avaient pas tout l'argent. Mais qui les a dit qu'ils vont y arriver? Qui les a dit qu'ils avaient tout l'argent? Ils savent qu'ils n'avaient pas tout l'argent. Eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas tout l'argent. La personne qui les a dit qu'ils vont arriver là, c'est eux ceux qui savent. Mais il y a le Dieu du mariage. Le Dieu du mariage là, c'est que quand les gens lui font confiance là, ils ne vont jamais s'humilier jusqu'à la fin. Non, c'est à cause de ça, jusqu'à présent, toi tu ne veux rien faire, tu ne peux rien faire en plus. Parce que tu attends que tout soit là, mais tu n'auras jamais tout. Tu n'auras jamais tout. Dieu même dans sa folie ne va pas tout mettre dans ta main. Et c'est comme si ta vie n'évolue pas. Ta vie n'évolue pas. Tu veux tout avoir. Tu veux être heureux le jour que tu as 100 000. Moi je suis heureux avec 1000 francs. Toi tu veux attendre d'avoir 100 000 pour être heureux. Tu ne seras jamais heureux. Moi je fête avec 1000 francs. Tu vois? Dis à ton voisin, la foi c'est d'apprendre à être heureux avec ce qu'on a. Mais attends, si ce n'est pas être, la foi ce n'est pas être heureux avec ce qu'on a, pourquoi Jésus peut dormir dans l'eau et puis il dort et puis il a sommeil et puis il ronfle encore pour mettre dessus? Toi la maison que tu as là, ça ne te plaît pas? Non, moi mes amis sont dans les hauts standing là-bas. Mes amis sont dans les trucs. C'est au fait, c'est ton style de manque de foi d'abord qui fait ça. Les amis sont dans les hauts standing. Et généralement, quand tu commences à opérer dans la foi, il y a une vertu qui va te caractériser. C'est l'humilité. Il n'y a pas quelqu'un qui a la foi et qui n'est pas humble. La foi est dans l'humilité. Quand tu commences à opérer par la foi, c'est dans l'humilité. La foi, quand quelqu'un commence à se comparer aux autres, c'est un signe d'orgueil. Hein? Quand tu commences, tu ne sais pas. Si c'est ce qu'on veut enseigner sur l'orgueil. L'orgueil est pire que le sorcier. Peut-être que je n'aurai pas l'occasion d'enseigner dessus. Mais je vais y parvenir. Je vais ouvrir une brèche, peut-être un dimanche, et je te parlerai de ça. La Bible dit quoi? Dieu, il fait quoi? Il résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire quand Dieu découvre un sentiment d'orgueil en toi, lui-même, il devient d'abord ton ennemi. Mais si Dieu lui-même, il t'attaque, tu es mort. C'est Dieu lui-même maintenant qui s'attaque. Il dit la Bible qu'il résiste. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il te confronte. Pourquoi? Parce qu'il a vu en toi un signe d'orgueil. Mais l'orgueil c'est quoi? C'est se comparer aux autres. Pour dire, oh, mes amis là, on est partis à l'école ensemble. Et aujourd'hui là, ils travaillent. Mais moi jusqu'à présent là, pour moi c'est bizarre. En fait tu es en train de dire simplement que tu es mieux que eux. Pourquoi c'est eux qui évoluent et que toi tu n'évolues pas? C'est que tu es en train de dire sans le savoir. Pourquoi est-ce que c'est eux qui ont ça et que toi tu n'as pas?
Mais la vie là, c'est étape par étape. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre ta vie en fonction des autres. La foi, c'est d'être heureux avec ce qu'on a. Tu t'es marié, tu as ta petite maison, toi dedans. Même quand tu fais tes pieds quoi, si tes pieds touchent le mur là-bas, allons aller avec. Oui, quand tu te redresses là, tes pieds touchent l'autre mur là-bas, ta tête touche l'autre mur qui est ici. Allons seulement. C'est que quand on sort là, nous tous on est dans la ligne. Mais pendant que je dors, je rêve, je suis dans le duplex. Oui. C'est ça la foi. Souvent le jour que tu es énervé, me fais une petite vidéo là-bas. Ouais, les amis, alors là je tue. Et puis tu montes quelque part où il y a quelque part là-bas et puis tu vis. Mais en fait, les gens ne vivent pas une vraie vie. C'est ce qui les fatigue. Les gens ne vivent pas une vraie vie. Tu aimes vivre les vies triquées. Tu n'es pas toi là, tu as au moins 90. Il y a la personne quand tu es à l'église. Quand tu arrives au MEDA, il y a une autre personne de toi. Avant d'arriver dans ton quartier, il y a une autre personne de toi. Toi, la même personne, en fait, on ne te connaît pas. C'est-à-dire que tu n'as pas d'identité. Mais la foi opère d'un certain niveau d'identité. Jésus est Jésus. Donne-moi la main bien. Toi, ton problème, c'est ton problème. Moi, je ne compare pas mon problème aux autres. Si Dieu a élevé l'autre, il y a ce qu'il a fait pour qu'il soit élevé. Donc dans ta prière là, je suis en train de te dire, il y a certaines manières de prier là. On ne prie pas comme ça, puis on ne réfléchit pas comme ça. Il ne faut pas être en train de réfléchir. Moi, je dis, ouais, la sœur Christiane, elle est mariée. Ouais, Seigneur. Parce que si je dois prier là, je dois me baser sur ce que Dieu a fait pour elle, pour que moi je puisse prier. Ça dépend, je dis, Seigneur, si tu as pu faire pour ta servante, tu peux aussi le faire pour moi. Ça, c'est un signe de prière. Maintenant, un signe de prière de lamentation, Seigneur, on était ensemble ici. La voici aujourd'hui. Elle n'est plus ici. Elle n'est plus à Zitophène. Maintenant, là, elle est quelque part là-bas. Hein? Puis Dieu me te regarde. Il dit, non, toi, tu souffres encore trop. Il faut qu'on double un peu la souffrance là dans ta vie. Pour que tu saches que la vie là, c'est étape par étape. Mais d'abord, peut-être que vous venez à l'église ensemble. Mais ce qu'elle fait dans le secret, tu ne connais pas. Fallait demander qu'est-ce qu'elle fait pour que Dieu l'élève. Qu'est-ce qu'il fait et puis ça marche. Moi je pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui marche. C'est ça. Ma force, quand quelqu'un a fait quelque chose et ça a pris, qu'est-ce qu'il a fait pour que ça marche? Je vous dis, le prédicateur que vous voyez aujourd'hui, c'est pas lui qui était 2 ans passés, 3 ans passés. C'est pas lui. J'ai entendu mon père spirituel prêcher. Il dit, pour être efficace dans le ministère, il faut apprendre ce qu'on appelle l'art des retraites spirituelles. Il dit, mais attends, c'est quoi? Nous-mêmes à la maison, là, on prie. Il dit, au-delà de prier à la maison, à un moment donné, il faut prendre ton sac, ta valise, quitte la maison, va quelque part. Parce que quand vous lisez la Bible dit que Jésus allait sur la montagne. La montagne, c'est quitter la maison, aller dans un autre lieu pour prier. Il dit, le vieux, c'est quoi ça? Il dit, ok. Mais écoutez-moi, ça fait 2 ans que j'ai commencé à l'exercer. Mais je sens que ma vie n'est plus simple. Mais écoute-moi, tu ne peux pas passer ton temps, être seul à seul avec Dieu. Pendant une semaine, parler avec Dieu et ta vie va rester simple. Non. Pour que tu saches que Dieu est avec moi, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de bruit. C'est comme quand je vais prier pour les gens maintenant, je ne prie pas, je n'ai pas besoin de crier pour avoir un nid. Il dit Dieu est avec toi. Mais en fait, je connais les fidèles là. Eux, quand tu veux prier pour eux, il faut
faut pousser sa tête. Quand il veut tomber, tu le récupères, tu le ramènes. S'il ne veut pas tomber, tu le forces. Il se lève. Tu dis ok, verser un lit d'eau sur lui. Et puis il est bien, ouais, le pasteur il est plus, il est ouais, je sens que ouais, cette fois-ci c'est géré. En fait, non, il y a des gens seulement si eux ils n'ont pas vu ça. Tu dis non, oh, que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse, la grâce t'accompagne. Tu n'as pas encore prié. Non, tu n'as pas encore prié. Mais même dans la prière là, tu n'as pas dit, hey, démon de sorcellerie, bloqué, sors. Quand tu as dit ça là, tu as vu une amen sortir. Amen. Parce que ce qu'elle attendait là, tu as dit ça. Mais ce n'est pas ça. La foi n'y est pas là. Quand quelqu'un transporte Dieu, il ne fait pas bruit. Quand quelqu'un transporte Dieu, il ne fait pas bruit. Donne-moi la main bien. C'est pourquoi, n'aie pas peur. La situation qu'elle a, elle va partir. Elle va partir. Elle va partir. Elle ne peut pas rester là. Non. Quand tu as dit, le pasteur a dit que c'est la foi qui travaille. La foi dit, tout va bien. Les jours qu'on te demande, dans ta maison, est-ce que ça va? Dis-le, tout va bien. Dis, mais attends, jusqu'à présent, on ne voit pas l'enfant. Dis-le, tout va bien. Parce que les gens, dès que ça fait 2 mois, 3 mois, 1 mois, non, il n'y a pas, tout va bien. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour vous, mais dis-le que tout va bien. Tout ce qui se passera, tout va bien. Si j'ai mal à la tête, tout va bien. Tout va bien. C'est pendant que tu es en train de dire tout va bien. C'est la foi que tu es en train d'exercer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez toi ce matin? Tu n'as quel problème? Je sais qu'il y a des gens, ils ont fait façon, le visage. Est-ce que tout va bien chez toi? Écoute-moi, rien ne doit mal aller chez toi. Rien. Même quand ça ne va pas, tu es malade, tout va bien. Dis à ton corps, tout va bien. Ton corps. Le corps, quand le corps est en train d'être malade, c'est ta destinée qui veut détruire. Il ne veut pas que tu y restes en vie. C'est tout, c'est le corps, il est en train d'entendre. Dis à ton corps, et toi, tout va bien chez toi. Tout va bien. S'il commence à chauffer, il commence à faire la fièvre façon, il faut dire tout va bien, reste tranquille. C'est celui qui fait chaud. J'ai dit à mes filles, j'ai dit cette année, je me mets au sport. Ça veut que chaque jour, je vais au sport. Il dit moi, mon corps ne va pas me commander. Dis corps, tout va bien. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, tout va bien. Les gens qui saignent d'humeur, d'un moment à l'autre, ils n'ont pas mangé. Un garçon qui saigne d'humeur parce qu'il n'a pas mangé. C'est une princesse, un garçon princesse. Tu n'as pas mangé, tu changes d'humeur. Ton visage a changé. Ton visage change à cause de quoi? À cause de nourriture. Tu es comment? On te demande si ça va. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train d'annoncer à la vie de quelqu'un que tout va bien? Tout va bien. Je ne veux pas te faire rentrer dans beaucoup de tests. Mais il y a une femme dans la Bible. Une femme à qui le prophète Élisée a fait du bien. La femme n'avait pas d'enfant. Et la femme a décidé de bâtir une maison pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dormi pendant un certain moment, une certaine période de haut. Un jour il est venu, il dit ok, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? La femme dit rien. Son fils lui a dit, elle n'a pas d'enfant. Le prophète dit, l'année prochaine quand je viendrai, tu auras un enfant. Et ça s'est passé ainsi. Quelque temps après, l'enfant est décédé. Elle a pris l'enfant. Elle est montée sur le lit de l'homme de Dieu. Elle a déposé l'enfant là-bas. Bon, à l'époque, comme ici, généralement, on reçoit tous les mardis. Donc si ce n'est pas mardi que tu veux qu'on te reçoive, il n'est pas fort possible qu'on te prenne. Parce que le jour de réception, c'est mardi.
Donc, à l'époque là-bas, il y a des temps qu'on ne peut pas voir. Peu importe qui tu es, tu ne peux pas voir le prophète. Tu ne peux pas le voir. Alors, la femme s'est levée. Elle croit son mari. Si c'est toi ton mari, si c'est toi la première des choses, Élie est bâti, Élie est bâti, Élie est bâti. Oh. Alors, si c'est une femme bêtée quelque part là-bas, tu es mort. Bêté gourou, c'est même chose, tous ceux-là, c'est la même chose. Ils vont pleurer, eux les ont tous sortent de ralentis en pleurs, en balisant, ils vont mettre dessus, avoir tout ça là. Et puis ils mettent ralenti, ils ronflent, ils remontent. Donc tu sais que vraiment il est en train de pleurer. Alors, la femme croise son mari dit tu vas où? Elle dit je vais voir l'homme de Dieu. Elle dit il dit mais c'est pas la clé de Dieu, tu vas faire quoi? Elle dit non, tout va bien. Ton mari encore, tu lui dis pas. Elle dit tout va bien. Elle croise quelqu'un là-bas. On dit tu vas, elle dit je vais voir l'homme de Dieu. Elle dit non, aujourd'hui là, vous ne pouvez pas croiser l'homme de Dieu. Elle dit non, moi je dois le croiser. On dit quel est le souci? Elle dit tout va bien. Si elle avait dit que l'enfant était mort, il était mort définitivement. Pourquoi? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quelque chose ne sera pas tant que tu n'as pas encore ouvert ta bouche pour le dire. Et toi-même, tu es en train de détruire ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui détruit ta vie. Toi-même, ta propre langue détruit ta destinée. La femme a décidé de dire que tout va bien. L'enfant va bien. Et ça l'a donné jusqu'à avoir accès à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est venu prier pour l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Écoute-moi. Ce ne sont pas les pleurs qui règlent les problèmes. Si tu penses qu'à chaque fois que tu traverses les problèmes, tu dois pleurer, tu as encore un problème, tu es encore à la maternelle. Tu es encore à la maternelle. Les enfants de la maternelle, tout ce qu'ils savent faire, c'est de pleurer. Quand les parents vont les déposer, ils pleurent. Quand on va les chercher, ils pleurent. Eux-mêmes, ils ne savent pas que quand les amènent à la maternelle, là, c'est pour les bien, mais ils pleurent quand même pour mettre dessus. Donc toi-même, tu ne sais pas qu'il y a des difficultés qui viennent dans ta vie là. C'est pour ton bien. Est-ce que tu comprends? Il y a des difficultés qui viennent, pas dans le but de nous nuire, mais de nous présenter encore, de nous monter et de nous mettre au sommet. Il y a des niveaux que tu ne vas pas atteindre si tu ne rencontres pas certaines difficultés dans la vie, je te le dis. Parce que les difficultés, c'est comme une épreuve. L'épreuve là, c'est quoi? C'est un examen. Aucun élève ne peut avoir le bac s'il ne passe à l'épreuve. Aucun élève ne peut avoir le BTS s'il ne passe par l'épreuve. Toute personne qui a été élève ici sait comment est difficile une épreuve. C'est comment c'est difficile quand c'est l'heure des examens. Le stress, le type qui est confronté à tout ça. Mais c'est après avoir sorti de là que le résultat arrive. C'est pourquoi les hommes disent, après la pluie, vient le beau temps. Mais toi, tu ne veux pas qu'il pleuve. Parce que pendant la pluie, il y a ce qu'on appelle les tonnerres. Il y a l'orage. Même moi qui suis ici, j'aime pas beaucoup le bruit. Donc souvent quand le tonnerre, ça fait comme ça là, souvent je peux trembler. Et surtout même quand j'ai vu l'éclair, quand j'ai vu... Donc je sais qu'il y a un tonnerre qui va sortir là-bas. Donc je reste dans une position pour ne pas que ça me surprend. Ça me surprend quand je n'ai pas vu l'éclair. Donc généralement, certains tonnerres sont liés à l'éclair. Mais toi, tu ne veux pas qu'il y ait de l'éclair. Tu ne veux pas qu'il y ait de pluie. Tu ne veux pas que la pluie gronde. Mais tu veux avoir un beau temps. Mais il est dit qu'il n'y a pas de beau temps sans la pluie. Mais c'est pendant cette période qu'on exerce sa foi. La foi est faite pour confronter les difficultés. La foi n'est pas faite pour manger le riz. La foi n'est pas faite pour dormir. La foi est faite pour confronter les difficultés. C'est en cela que Jésus a dit, quand il arrive, il t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Quand il arrive,
que ta foi ne défaille point. C'est pour dire que la foi confronte les difficultés. La foi n'est pas faite pour manger foutu banane, ni à checker. Pour confronter les difficultés. Donc s'il y a foi, il y a difficulté. S'il y a foi, c'est qu'il y a problème. S'il y a foi, c'est qu'il y a montagne. La montagne peut être la maladie. La montagne peut être un problème que tu ne peux expliquer. Mais ma Bible dit que c'est la foi qui les déplace. Qui les déplace. Et je veux prier maintenant que toute forme de difficulté auquel tu peux faire face maintenant est déplacée dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute forme d'opposition auquel ta famille, ta destinée peut être opposée maintenant, se déplace dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu seras dans le nom de Jésus. Je te vois être victorieux dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu es victorieux et victorieux dans le nom de Jésus. Je suis levé comme un homme de foi et une femme de foi en train de confronter les difficultés, attaquer les oppositions. Tu commences à marcher comme une héroïne. Tu es en train de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ton bâton me rassure. Tu es en train de dire à cette maladie que tu ne vas pas m'emporter. Tu es en train de dire à cette situation que tu ne m'emporteras pas. Parce que celui qui est à moi et celui qui est dans le monde, Dieu ne m'a pas laissé tomber. Le Dieu qui est avec moi est celui qui combat pour moi. Je veux parler ce matin à un homme de foi. Je veux parler ce matin à une femme de foi. Que ce n'est pas encore terminé. Quand celui qui t'a appelé ne t'a pas encore dit que c'est fini. Ce n'est pas encore terminé. Quand le Dieu que tu pries ne t'a pas encore dit que c'est fini. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Il y a de l'avenir pour les hommes de foi. Il y a de l'avenir pour les femmes de foi. Il y a un lendemain pour tous ceux-là qui possèdent la foi. Celui qui possède la foi possède un lendemain glorieux. Celui qui possède la foi possède un lendemain extraordinaire. Élève la voix. J'ai dit celui qui parle à cette montagne et lui dit déplace-toi, va se déplacer. Tiens-toi debout et commence à parler à une situation qui est en train de tourner ta destinée. Élève la voix et commence à prier ce matin. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et prie ce matin. Priez pendant que tu pries par les mains. Priez par tes mains ce matin et parle à la situation et dis que tu n'auras pas le dessus. Élève la voix et commence à prier. Commence à parler à la montagne. Commence à parler. Si c'est à la maladie, parle à la maladie. Si c'est un problème, parle au problème ce matin. Et lui dit que le Dieu de ma destinée est encore là. Le Dieu qui m'a appelé est toujours avec moi. Je veux déclarer ce matin que là où il y avait des les montagnes d'opposition sont en train de se... J'ai dit qu'elles sont en train de se déplacer. Elles sont en train de se déplacer ce matin. Donne que toute opposition à ta destinée est en train de céder ce matin. Et commence à prophétiser et dit à partir d'aujourd'hui des nouvelles choses arrivent avec moi. Il doit le voir et prophétise sur ta vie. Prophétise, prophétise.
nom de Jésus. Dis, je déclare au nom de Jésus. À compter de ce matin, je vais ordonner à toute montagne qui s'oppose à ma famille, à mon foyer, à ma destinée, à mes finances, ce matin, pendant que je prie et que je suis en train de battre ma main, et que je bats ma main, je déclare que cette montagne, elle se déplace, Amen. Hey! Yes, Santa Labre. Hey! Pendant que tu es en train de prier, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu es en train de prier, quelque chose se passe ce matin. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer ce matin. Quelque chose se produit. Quelque chose arrive. Déclarez, dis je suis restauré. Déclare avec moi, dis au nom de Jésus. Dis plus fort, dis au nom de Jésus. Plus fort, dis au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la restauration, la délivrance, la guérison, l'élévation est mon partage. Je déclare qu'à compter de ce matin, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour moi. Je déclare qu'à compter de ce matin, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour moi. Les portes du mariage, les portes du voyage, les portes de l'élévation. Au nom de Jésus, élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Lève les deux mains dans cette atmosphère. J'ai vu la main de Dieu se déployer en ce lieu ce matin. J'ai vu la main de Dieu se déployer en ce lieu. Il y a eu des restaurations. J'ai vu des chaînes qui étaient en train d'être brisées. J'ai vu des chaînes qui étaient dans les mains et en train d'être brisées. Là où l'ennemi voulait te prendre comme esclave, j'ai vu ces chaînes étaient en train d'être brisées. J'ai vu ces chaînes étaient en train d'être renversées. Oh, j'ai vu ces chaînes étaient en train d'être renversées. J'ai vu ces chaînes brisées. Les chaînes de la maladie sont brisées ce matin. Les chaînes de la maladie sont brisées ce matin. Les chaînes de l'échec, les chaînes de l'échec, les chaînes du chômage. Position, elle est brisée ce matin. Et j'ai vu la délivrance se répandre dans ce lieu. J'ai vu la délivrance se répandre dans ce lieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tous, maintenant, de là où vous êtes,
Que la main de Dieu vous touche. Recevez la main de Dieu maintenant. De la gauche à ma droite. Là où tu sentais des limites. Que ce soit dans ton foyer. Que ce soit dans ta santé. Maintenant, la main de Dieu te touche et te restaure. La main de Dieu te touche et te restaure. La main de Dieu te touche et te restaure maintenant. La main de Dieu vient jusqu'à toi ce matin et te délivre et te restaure dans le nom de Jésus. Tu reçois la restauration. Tu reçois la restauration. Tu reçois la restauration. Tu reçois la restauration. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Au nom de Jésus, on peut acclamer puissamment le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer Jésus puissamment. Ton acclamation est faite. Que tu acclames, tu reçois au nom de Jésus. Déclare-le, dis à côté de maintenant, je marche de victoire en victoire. Est-ce que quelqu'un peut marcher, dit je marche de victoire en victoire? Quelqu'un peut commencer à marcher et lui dit je marche de victoire en victoire. Quelqu'un dit je marche de victoire en victoire. Je possède mon territoire dans le nom de Jésus. Quelqu'un le déclare, dit je possède mon territoire. Je possède mon territoire au nom de Jésus. Tu es victorieux au nom de Jésus. Je dis tu es victorieux au nom de Jésus. Amen. On s'assoit dans la présence de Jésus. Amen. Salue ton voisin et dis-lui je suis béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On va passer par nos dîmes, n'est-ce pas? On va passer par nos dîmes et nos offrandes. Celui qui a apporté sa dîme, alors va se préparer et on va donner à Jésus, n'est-ce pas? Si on n'a pas de dîme, on va passer par nos offrandes. C'est l'esprit de Dieu.
Éternel, nous voulons prier pour toutes ces personnes qui sont dans cette assemblée. Seigneur, voici ce qui a apporté tes enfants. Je prie que tu bénisses l'œuvre des mains et que tu te souviennes d'eux. Seigneur, que tu pourvoies à tous leurs besoins. Bénis l'œuvre des mains et souviens-toi, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie. Bénis-les, Éternel, et qu'ils ne manquent de rien cette saison. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On peut acclamer Jésus. Alors pour tous ceux qui sont en ligne, vous pouvez apporter vos offrandes et vos dîmes par les numéros qui s'affichent. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Soyez bénis abondamment. Bienvenue encore. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de mariage, n'est-ce pas? Ça peut s'acclamer encore une deuxième fois. Alors, pendant que notre culte tire à sa fin, nous finissons ici à 11h45. Nous faisons l'effort d'être vraiment dans l'heure et dans le temps. Et vous aussi qui devez venir au culte, faites l'effort de venir tôt. Ça nous permet d'être vraiment bien organisés. Alors, l'une des choses, nous voulons déjà reconnaître la présence déjà des parents